Bonsoir tout le monde, on est aujourd'hui le lundi 28 juillet. Ça va être le premier jour de ce vlog, je pense. Là, je ne vous filme pas ma tête parce que je ne ressemble à rien. Je vous filme du grosse didine, même si la mise au point se fait pas. Je ne suis pas chez moi, là, je suis arrivée ce matin en Alsace avec ma mère. On est logé chez des amis. Ils ont un petit cottage sur leur terrain sur lequel on loge, donc c'est super. Et on va beaucoup se promener cette semaine. Alors malheureusement, le temps n'est pas avec nous. Là, on a fait une randonnée cet après-midi. Je me suis fait tremper comme tout. Je pense que je vais vous mettre des images. Mais voilà, donc pour vous dire que là, le soir, quand j'aurai le temps, j'écrirai. Il y a certaines matinées où je resterai dans le cottage pour écrire. Mais sinon, voilà, ça va être des petites visites. Donc je pense que je vais vous mettre quelques images avec un fond musical. Et du coup, Didine nous a accompagnés, vu qu'on reste une semaine en Alsace. Hors de question de la laisser toute seule ou d'embêter quelqu'un pour qu'il vienne s'en occuper. Donc, comme on a le cottage pour nous, Didine a aussi le cottage pour elle. Oh, c'est un chat malheureux. Tout à l'heure, elle a fait la tête, alors qu'on vient tous les ans là, donc elle connaît le cottage. Mais elle a fait la tête parce qu'on a fait 2 heures de voiture. Et après, elle a laissé toute l'après-midi toute seule pour faire une promenade. Donc elle m'a refusé un bisou. Mais là qu'on voyait, même si c'est flou, ça va mieux. Voilà, donc je pense que je vais vous mettre quelques images des promenades de cette semaine. Et je vais quand même écrire, avancer la réécriture, correction voilà, du projet Citron. Et si je juge que j'ai des choses intéressantes à vous dire, je vous prendrai pour vous faire un petit update de mon écriture. Je vous laisse avec les images. On est aujourd'hui le mardi 29 juillet. Il est 19h45. Je suis avec la Didine dans mon petit nid douillet là où j'adore écrire. Je suis en train de travailler sur le projet Pygmalion. J'en montre pas trop, top secret. Et je suis toute émue en vrai parce que je viens de me rendre compte qu'il y a 8 ans presque jour pour jour, au même endroit, j'étais en train d'écrire La Bête du Bois Perdu, mon premier roman qui est sorti donc en 2018. Donc voilà, été 2017, c'est ici que j'ai écrit une partie de La Bête du Bois Perdu. J'ai été inspirée par les forêts d'Alsace et mes promenades, etc. Et donc ouais, je suis super contente. Je suis toute émue de me dire que voilà, 8 ans plus tard, là en 2025, je suis au même endroit, je continue à écrire. Et cette fois, du grosse Didine est avec moi. Coucou ma chérie. Coucou mon cœur. Oui, désolée, je suis gaga. Je suis gaga de la Didine. Parce qu'elle vivait pas encore avec nous à l'époque, elle vivait chez mon frère. Et donc on l'a adoptée en 2018. Mon cœur, ça va? Je veux même pas dire que t'es ma muse, Didine, parce que plutôt tu me déconcentres. Parce qu'à chaque fois que j'écris, il faut qu'elle vienne me poser ses grosses fesses sur le clavier. Oui, je parle de toi, mon cœur. Je suis vraiment désolée. Je prends ma voix de bébé quand je lui parle. Bref, je continue à écrire là. Je suis en train de retravailler un peu le plan détaillé. Et je vais bientôt aller manger.
Allez, sans réelle transition, je vous retrouve en audio pour faire le point sur ma journée du lundi 4 août où je suis allée à Phantasialand en Allemagne, près de Cologne. Pour ceux qui connaissent pas Phantasialand, c'est un parc d'attractions génial, pour tous ceux qui aiment les sensations fortes surtout. Si vous cherchez des trucs plus calmes, plus familiaux, c'est pas là qu'il faut aller. Bref, j'y suis allée avec 2 amis. Le matin, on avait du temps de gris, mais l'après-midi, il a fait un temps super. Et j'ai adoré cette journée. Franchement, pour les amateurs de sensations fortes, je recommande, surtout que c'est pas si loin que ça si vous êtes de l'est de la France comme moi. Donc voilà, je vous mets quelques images. Là, on a Chiapas, donc c'est les qu'on voit au loin, c'est la chute, les bûches, hyper hautes, mais finalement pas tant de sensations fortes que ça, un peu déçue. Là, c'est Taron, niveau vitesse, un peu comme tout à Astérix, ça va hyper vite. Il n'y a pas de looping, mais ça décoiffe. On a également fait Black Mamba, qui est une montagne russe à looping inversé, comme Osiris au parc Astérix, pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, j'ai adoré. Là, je vous ai mis quelques images. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous proposer un petit top 3 de mes attractions, pas préférées, disons, parce que je les ai quasi toutes adorées, mes attractions qui m'ont plus retourné. Alors voilà, vous avez vu l'après-midi. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs lands. Là, c'est le land inspiré de la Chine. Il y en a inspiré de l'Afrique. Là, ça va être tout ce qui est Mexique et tout. Et il y a un land fantasy que vous allez voir. Non, voilà, là, c'est lorsqu'on se dirigeait vers le land fantasy, qui est plus pour les enfants, donc j'ai pas beaucoup filmé. Et il y a également un land, en fait, steampunk. En fait, il y a une partie Berlin des années 20, il y a un passage secret qu'on va prendre dans un instant. Hop, je commente en direct, c'est pour ça. On va prendre un passage secret, en fait, qui va être dans le Berlin des années 20. Donc au début, j'ai galéré à le trouver parce que les indications étaient pas top, je dois avouer. Et donc quand on prend ce passage secret, à la fin, on rentre vraiment dans un autre monde, vraiment vers un Berlin steampunk, genre années... Bah, steampunk, vous voyez l'esthétique, quoi. Voilà, là, ça va être le passage secret dont je vous parle. Un genre... Est-ce que vous connaissez BioShock Infinite? Alors c'est dommage, l'image est floue, mais voilà ce que ça donne. Il y a le Fly, donc le roller coaster en position de vol qui passe. Et voilà, cette ambiance-là, c'est génial. Ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais vous faire mon top 3 niveau sensation. Avec en top 3, donc en troisième position, le Mystery Castle. Alors, la déco et tout ça, t'as l'impression que c'est un manoir hanté. C'est pas du tout un manoir hanté, vous faites pas avoir, comme certaines personnes. C'est une tour de chute. Alors là, c'est pas mes images, hein, j'ai trouvé une vidéo, lumière allumée pour vous montrer ce que ça donne. Mais c'est dans le noir normalement. Et c'est une tour de chute qui fait plusieurs chutes et ça monte pas tout doucement, ça monte très 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 rapidement. Et après ça chute, hein, comme son nom l'indique. Et bah écoutez, j'avais trop peur de le faire, j'ai osé quand même, j'ai adoré. Je trouve que la montée hyper vite et niveau sensation me touche plus que la chute en elle-même. Parce que ça décoiffe quoi. Par contre, je l'ai fait 2 fois et les 2 fois ça m'a un peu bloqué la nuque. Je sais pas si c'était parce que j'étais trop tendue, parce que la première fois, oui, j'avais peur, mais la deuxième fois, j'avais adoré, je l'ai refait, quoi. Bon. Là, maintenant, top 2, c'est Fly, donc, qui est dans le Land Steampunk. Donc ça, vous allez avoir un aperçu du Land Steampunk beaucoup plus pro que mes vidéos à la noix, là. Vous verrez en barre d'infos les chaînes sur lesquelles vous pourrez retrouver cette image. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors niveau sensation, ouais, je sais pas si t'as vraiment l'impression de voler, parce qu'en fait, ce que vous voyez, les rails sont dans votre dos. Donc on est accroché par le harnais et par les jambes. Et le point négatif, en fait, qui fait que c'est pas la première position de mon top, c'est que le harnais il fait vraiment mal. Et disons que la gravité se rappelle à toi, quoi. Tu comprends qu'il y a tout ton ventre, tout ton corps qui a envie de tomber, quoi. Donc les sensations sont top, moi j'ai adoré, mais juste j'avais hyper mal, j'avais même des marques aux épaules le soir, je me suis aperçue de ça. Et enfin, le top 1, celui qui m'a mis mes KO, c'était Talocan, dans le partie Mexique. Alors j'avais pas du tout peur en fait quand j'y suis allée, je m'en rendais pas compte que ça sera celui-là qui me mettrait KO. Enfin, j'ai pas vomi non plus, mais disons qui décoiffe, la sensation d'être dans une machine à laver. Donc là, je vous ai les images. Nous, en plus, on était du côté vers le mur.
Donc vous voyez, il y a des symboles en fait qui sont à l'envers et à l'endroit. Et ça secouait tellement que j'ai ouvert les yeux et je savais plus si ma tête était à l'envers, à l'endroit, que je faisais face à ce mur-là. Bref. Et voilà. Si ces images-là vous font donnent mal au ventre, envie de vomir, je suis désolée. Alors imaginez dedans. Et au bout d'un moment, donc nous on était inversés à ces images-là. Et au bout d'un moment, ça se suspend dans le vide, penché. Donc moi, j'étais derrière. J'avais en fait l'impression de... Oh, regardez comment ça tourne. L'impression d'être... Oh là là, je vais mettre une musique de cirque parce que pourquoi j'ai fait ça, quel clown. Bref, la sensation vraiment d'être... que le vide te rattrape et que si tu lâches ton harnais, tu vas tomber, quoi. C'est vraiment... Là, quel clown, quelle idée d'avoir fait ça, Nina. Bref. Mais niveau sensation, c'est lui qui m'a plus retourné. Après, vous aimez bien, allez-y. Hein. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le mercredi 20, oui, on est le 20 août. On dirait pas vu le temps qu'il fait, on se croirait déjà en automne. Après, c'est pas pour me déplaire non plus. Team automne et printemps ici. Bref, je vous prends avec moi là aujourd'hui parce que c'est pour la première étape d'un voyage. Là, aujourd'hui, j'ai allé chez Perceline. On va passer la journée ensemble et Nora et Colomb vont nous rejoindre dans l'après-midi. Je vais enregistrer un épisode du podcast qui arrivera bientôt, quand vous aurez le vlog. Et à partir de demain, départ pour la Bavière. Donc je vais vous vlogger tout ça, je pense. J'ai tellement hâte. Ça faisait partie de mes destinations de rêve avec Édimbourg. Et finalement, j'aurais fait les deux cette année, donc je suis trop contente. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Je vous retrouve chez Perceline. Là, il va être 17h déjà. Coucou Perceline. Coucou le vlog. On ne voit pas. On a un contre-jour. Coucou le vlog. Coucou les chiens. Les mascottes. On a enregistré un épisode du podcast qui sortira dans quelques semaines, courant septembre. On a trop hâte, on a adoré tourner ça. Est-ce que je dis le sujet? Ouais. Si. C'est sur le format court, les nouvelles et les novellas, parce qu'on a un recueil de nouvelles qui sort bientôt. On a participé toutes les deux. Voilà. Et là, on s'est habillés parce on fait une petite soirée entre copines, thématique Alice au pays des merveilles. Alors toi, c'est plus évident que moi. Mais bon, moi j'ai quand même un petit dans les cheveux. La jupe avec des fleurs. Voilà. Et quand les boucles d'oreilles seront réparées, j'ai des petites boucles d'oreilles avec des roses. Parce que j'ai cassé mes boucles d'oreilles. Donc voilà, on va retrouver Nora et Colomb qui vont nous rejoindre dans la soirée. Tout à fait. Et je vais essayer de filmer un peu la thématique Alice au pays des merveilles. Et demain, 8h, on part. Départ déjà pour petit la déjeuner, 7h. Ok, voilà. D'accord, comme à l'hôtel. Voilà, c'est prévu, le petit déjeuner est prévu. J'ai trop hâte d'avoir le petit déjeuner chez ta maman. Parce que vous allez voir dans le vlog, je pense, passion petit déj ici. Donc voilà, je vous montre tout de suite quelques images. À tout de suite.
La star est arrivée. Mademoiselle Nora Lake. On peut remettre des pulls, ça y est, c'est enfin la Oui, saison. on va avoir un temps d'automne. J'ai mis mes robes un peu gothiques, tu vois. Tout ce qu'on aime. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Coucou, il y a Nora et il y a Colomb qui nous a rejoint hier soir. Et là, on est en route pour la Bavière. On est près de Strasbourg, c'est ça? Ah, ya. Nouvelle conductrice pour les 2 prochaines heures. Tout à fait. Et voilà. On vous reprend tout à l'heure quand il y aura des choses beaucoup plus excitantes à voir. Carla ou Charlie? Charlie. Parce qu'on s'appelle Force, c'est ça la ville de Bella. On est dans Twilight, voilà. On est à force. T'imagines d'Edouard réellement? Comment on dit Edouard en allemand? Dis-le avec l'accent. Edouard. Jacob. Wolfgang. Attends, faut monter les yeux. Les toilettes. Oh, trop bien. Oh, c'est trop. J'adore. Oh, mais on va être bien là. oui, Oh, regarde, il y a un petit tas pour prendre le thé. Pour prendre le tea. Pour spill the tea. Pour parler de l'eau, c'est joli comme tout. Après, on peut ranger ses chaussures. Ah, c'est trop bien. Oh, regarde, ça va être trop beau quand il fait beau. Et donc, c'est ça, on a vu jardin. Oh, on a tous les géraniums et tout là-haut. C'est trop beau. Voilà, on est aujourd'hui le vendredi 22. Tout à fait. 22 août, on est en Bavière, on prend le petit déjeuner. Alors les filles, qu'est-ce que vous avez préféré? Qu'est-ce que vous avez entendu le plus de faire durant ce séjour? Qu'est-ce qu'on a le plus hâte de faire pendant ce séjour? C'est ça. Je pense que c'est le Neuschwanstein Schloss. Et en plus tu le dis bien. Je me suis beaucoup appliquée. Donc c'est le château le plus connu de Ludwig II de Bavière. Et toi Nora? Il y a 2 choses. Je pense que c'est aller sur le terre de Ludwig et aller en Autriche. Ok. À Salzbourg donc. Et toi, Je vais Perceline? vous faire découvrir les châteaux. Oui, parce que Perceline, c'est un peu la C'est le reine kit. de Bavière. C'est chez sa seconde maison. Tout à fait. Voilà. Et toi? Le Neuschwanstein, pour pas faire mon original. Et tous les autres châteaux qui sont moins connus. Je pense au Linderhof, je pense, parce que ça ressemble au petit Trianon, elle a dit Perceline, et il y a une grotte et tout. Donc, voilà. J'ai trop hâte. Princesse Perceline dans sa robe. Trop hâte de faire les photos et les vidéos. Ah non, il y a quelque chose devant le camion. Oui, il y a un tracteur. On n'est pas sorti d'auberge. Et c'est pas toujours qu'on double un tracteur sur la musique de Wagner.
On peut mettre un peu plus fort s'il vous plaît. Oui, Pour avoir des pics. Ah voilà, ça y est. Je suis trop hâte. La fangirl. La fangirl de Ludwig. Ludwig. Oui, je suis pas du tout dans l'excès les filles. Waouh. Il est trop beau avec la lumière, le soleil qui commence enfin à venir. Il y a le deuxième qui est en bas. C'est Ludwig qui nous attendait. Ludwig. Il y a beaucoup de gens qui viennent autour de fin août parce que c'est la date anniversaire de Ludwig. Et toi, tu as quasi le même anniversaire que Ludwig. On a le même anniversaire. Vous êtes nés le... 25 août, ya. Mais ouais, t'es la réincarnation de Ludwig. Dankeschön. C'est le même jour que Ludwig et Tim Burton. Mais vraiment, le soleil qui vient au moment où on arrive chez Ludwig. Et également que Evangélie, mais c'est beaucoup moins classe. J'ai un petit peu peur, ça tombe sur mes pieds. Tu vois bien là? Ah oui, oui, oui. Je réalise mon rêve aujourd'hui. Merci Perseline pour la découverte. Keine Problem. Faut pas avoir le vertige sur ce pont. Voilà, le pont, c'est très bas. On est entre deux flancs de montagne, ici et là. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. Wow, les stars, mes girls. La star Nora Leigh. Oui. On est copines avec elle juste pour qu'elle nous prenne des photos. Vous allez voir sur Insta, c'est magnifique. Non, non, on l'aime bien parce qu'elle est gentille quand même. Bah quand même. Au passage. Voilà. La perspective. Et qu'est-ce qu'elle cache cette porte secrète? Moi ça m'intrigue. Ah non, pardon. C'est pas la porte secrète, c'est la porte interdite. Bah faut qu'on y aille, c'est interdit, on est obligé d'y aller. Waouh, la perspective est dingue. Ça te plaît ma nono? J'adore. Cette jeune fille, cette Fräulein est heureuse. Ya. Ça rend rien parce que je suis en train de marcher. Attends. Hop. Vas-y, marche nono. Marche. Marche. Un commentaire, Miss Nora?
Ouais, pas les mots, c'est exactement ça. Regardez la vue. Alors on voit pas là, parce que les montagnes sont cachées par le brouillard, mais ça donne vraiment une vibe. Ça c'est le château de Linderhof. Et là-bas, on commence à voir les Alpes. Alors, comment sommes-nous dans le classement? Je voudrais aller voir la Hundingshütte pour savoir si Linderhof passe devant le Neuschwanstein. Petit débriefing de la journée. Qu'avez-vous pensé de ce qu'on a fait aujourd'hui? C'était super. J'ai adoré le Linderhof. Et toi, Perceline? C'était une super journée, j'ai pleuré 2 fois et demi. Tu peux nous dire quand? Oui, et ben on a fait la grotte de Vénus que j'avais déjà faite, mais avant restauration, et donc là on l'a faite après. Il y a toute une mise en scène, une scénographie, donc là j'ai pleuré quand il y a eu la musique de Wagner avec toutes les lumières. J'ai pleuré une deuxième fois parce qu'on allait voir une église baroque et d'un coup il y a quelqu'un qui a joué de l'orgue. Et après, la fois et demie, c'est parce qu'on est allé voir la croix de Ludwig, là où on a retrouvé son corps dans le lac. Et je suis un peu comme toi, ça m'a vraiment touché le recueillement là devant la croix, dans le lac. Avec le bruit des vagues, du ressac et tout, c'était quelque chose. Et toi, Nono, qu'est-ce que tu as préféré? J'ai adoré la grotte de Vénus, j'ai trouvé tellement poétique et le château hyper touchant. On sentait vraiment que Ludwig il avait vraiment son propre univers et sa propre conception du monde. Et l'église était vraiment très très belle. Et en plus c'était gratuit, on aime que c'est gratuit. Et toi, Nina? Vraiment bien, très très surprise par Linderhof parce qu'on n'en entend pas assez parler, j'ai l'impression. Et en fait c'est un peu son Versailles à lui. Et moi j'adorais, j'aime bien quand ça brille, quand voilà, il y en a trop. Mais aussi comme tu disais, Colombes c'est plus à taille humaine, alors que Neuschwanstein c'est magnifique, mais c'est tellement immense qu'on a du mal à imaginer le château habité. D'ailleurs il n'a pas été habité longtemps malheureusement pour Ludwig. Donc vraiment, que ce soit autant l'extérieur, l'intérieur et la grotte de Vénus, mais waouh, j'adorais peut-être autant que le Neuschwanstein, je pense. Et en plus la guide elle était super. On est le dimanche 24 août, là on part en direction, Perceline, dis-le. Du Herrenchiemsee. Merci. Qui est le dernier château de Ludwig qu'on va faire pendant notre séjour. On a 1h30 de route et c'est sur une île, on va vous montrer tout ça. Vous êtes pressées les filles? Oui. C'est le petit oui du matin. Voilà. Oh, c'est beau! Oh, c'est magnifique! Oh, ça valait le détour! Ah ouais, en effet, je vois la comparaison à Versailles. Voilà. Ok. Waouh, le bois. Ok. Salle de bain, douche, toilette. Ah si, on a une belle vue. On a une belle vue.
si on a un petit... Ah ouais. Oh oui. Oh, je suis fan, non? Trop bien. On voit On pas? a tous les moustiques. On est défoncés. C'est très beau. On a des haricots sur le lit. On a un coffre-fort. Je pense que c'est un coffre-fort. Ouais. Ah, on peut pas communiquer par balcon. Waouh, je suis trop contente. J'ai bien choisi l'hôtel, je pense. Ouais, c'est clair, très beau choix. On verra le petit-déj. Et on voit le château. Là-bas, non? Le bâtiment au milieu de l'île, c'est le château. Je sais pas. Ah, on dirait. Hein. On va dire que D'accord. On Pour a le- vu le château. On a vu pour le château. storytelling, on va dire que c'est le château qu'on a fait tout à l'heure. C'est possible hein, que ça soit ça. Ouais, la forme ressemble bien quand même. Hein. Ah, c'est joli comme tout. En direct de la chambre d'hôtel, on va regarder le Pumpkin Autumn Challenge de Gimose. Souhaitent à partir à la découverte d'œuvres culturelles de leur choix, tout en alliant le plaisir de la saison. C'est presque un mode de vie avant d'être un challenge, hein, on va pas se mentir. Le fonctionnement est simple, je vous propose différentes catégories qui sont dispatchées dans... Bon, Alors, petit déjeuner à l'hôtel ce matin avec une vue magnifique. Et clairement, de tous les hôtels qu'on a fait là, c'est le meilleur. ah, vas-y. Regardez, j'ai un peu abusé. Mais les filles, vous êtes d'accord que c'est une dinguerie, il y a plein de trucs là. Il y a plein de trucs. Magnifique buffet. Donc la journée commence bien. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Perceline. Comme Ludwig. Oui, elle est née le même jour que Ludwig. 180 ans de Ludwig, 31 ans de Perceline. Et donc pour ça, on va passer la journée à Salzbourg. Alors, qu'est-ce qui nous attend à Salzbourg? Eh bien, la basilique, les jardins et le château via le funiculaire si on est motivé. Ouais, et en plus, il fait un temps magnifique. Et puis, je me connais, on va beaucoup bien manger, puis on va... et on va acheter plein de choses encore. Voilà, donc je vous laisse avec les images de Salzbourg. Donc là, on est à Salzbourg et on va se rendre à la plus vieille librairie d'Autriche et la deuxième plus vieille librairie de la germanophonie. J'ai galéré à le dire. Let's go! On se retrouve pour faire le haul du voyage en Bavière. De tout ça. Là, on vient de rentrer, les Colons béninois sont repartis. Et nous, on s'est dit... Voilà, allez, nous on a. Voilà. on a, disons qu'on a un petit peu... Un petit peu, craqué. Voilà.
On s'est dit pourquoi pas vous présenter un peu nos achats de Bavière Voilà. et d'Autriche. Et d'Autriche. Voilà. Un article chacune. Ah oui, je sais même plus combien. En fait, je sais plus combien j'en ai acheté. Moi non plus. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais être Ah ouais. moi-même surprise de. tout ce qu'il y a. Ah, c'est vrai que j'ai acheté ça. Je te laisse commencer. Oui. Honneur à l'invité. Ah bah attends, Ouais, oui. L'achat le plus iconique du séjour. C'est donc Ludwig. et Gunther. Alors pour ceux qui savent pas, il y a une raison. Le cygne, c'est l'animal un peu emblématique de Ludwig II de Bavière. Tout à fait. Donc voilà, donc on était obligé d'acheter un cygne. Bon, mon regret, c'est qu'on n'a pas pu avoir un Le cygne cygne noir. noir, Voilà, ouais. faut qu'on y retourne du C'est coup ça, pour avoir le parce cygne que noir. c'était dans une seule boutique sur tous les châteaux qu'on a fait et on n'y a pas pensé quand on est passé devant, on s'est dit qu'il y en aurait d'autres et puis en fait il n'y en avait pas, donc il n'y avait que des blancs. Mais on a quand même, voilà, ces Oui. deux-là. Ce qui était très drôle, c'est quand à l'hôtel cette nuit, enfin la nuit dernière, les gens ont fait nos lits, on savait pas et en fait ils ont posé nos Ludwig sur les lits, les couettes pliées comme ça. Donc moi, je propose que ça devienne voilà, la mascotte de la chaîne, en plus de Didine. En plus. Voilà, l'animal totem de la chaîne, voilà, Ludwig. Voilà. Parfait. Voilà, hop. C'est un tableau, enfin voilà, qui représente le Neuschwanstein en automne. Ouais. Donc il va apparaître dans mon décor, je visualise à peu près où je vais le mettre. Parce que déjà c'est magnifique. Et pour la petite histoire, en fait le Neuschwanstein et le personnage de Ludwig de Bavière, ils m'ont inspiré mon roman La Mélodie des Limbes. Il y a un personnage qui s'appelle Phébus qui vit dans un château magnifique dans les Limbes. Un peu à la Neuschwanstein. Et les Limbes c'est un automne éternel. D'où l'idée de représenter voilà, le Neuschwanstein en automne, en référence à mon roman. Et en plus, il y aura les corbeaux que m'a offert Nam la conteuse dans mon décor. Ça fera avec. Parfait. Voilà. Zoom. Et Colombe l'a acheté au printemps. C'est trop beau. Voilà. Alors, après, il y a tout qui est mangé. Ça c'est les cadeaux. Non, c'est pas un cadeau. Voilà. Après, on a Schwanstein. Avec Nora, on a craqué sur ceci. Alors pour l'instant, vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Un parfum? Non, ce n'est pas un parfum. C'est une boîte à musique. Et attendez. Voilà. Je l'ai peut-être trop remonté. Mais maintenant je dis j'aurais dû prendre celle-là. Elle était un peu plus chère, mais j'aurais dû le prendre celle-là. Parce que moi j'ai pris la version plus simple. Qui est aussi du lac des Cygnes. Est-ce que je la... Non, je vais peut-être pas la déballer. C'est la même, mais toi c'est la la même, mais manivelle. c'est à la manivelle, donc c'est moins pratique on va dire. Mais c'est joli aussi, donc voilà, une petite boîte à musique. Ouais. Après, on a vu quand même que c'était plutôt des pays ou des lieux où il y avait beaucoup de boîtes à musique dans les boutiques à chaque fois. Donc voilà. Voilà, encore une fois, le lac des Cygnes, Ludwig, voilà. Là on adore le lac des Cygnes, ça, voilà. Ça ne s'arrêtera jamais, c'est comme un Furby. Hop, c'est bon. Ensuite, au Neuschwanstein, moi j'ai pris une boule à neige, voilà. Je collectionne les boules à neige depuis que je suis petite. Donc, dans chaque pays où je vais, j'en achète. Celle que j'avais achetée petite, c'était en plastique, du coup le niveau d'eau se diminue avec les années. Mais celle-là, elle est en verre, normalement, donc c'est bon. Et j'en ai une avec Defteling Oui, qu'on a acheté en début d'année, tout à donc fait. voilà. Moi, j'ai pris hop, une nouvelle tasse, un nouveau mug que je n'avais pas. Donc celui-ci, c'est le tout doré avec le Neuschwanstein dessus. J'ai longtemps hésité, mais je trouve qu'il est vraiment très très beau aussi comme ça. Alors, si je me trompe pas, c'est aussi un mug. J'ai l'impression d'être à Noël. Oui, là. c'est vraiment Noël, alors que c'est nos sous qui sont là-dedans. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai aussi acheté un mug. Ah ouais. Là, c'est le même, mais en Du bleu Neuschwanstein, marine. en bleu marine, voilà. C'est très beau. Voilà. Donc bleu, parce que c'est la couleur préférée de Ludwig, avec le Neuschwanstein en doré et les cygnes, encore une fois. Voilà. Ouais. Oh, le chat! Il est reparti. Oui, elle n'a pas le droit d'être
Elle est curieuse. Oh oui. Ah, ça c'est ce que Perceline m'a offert. Oui. Les légendes du Neuschwanstein, qui sont Esel, Tannhauser, Sigurd et Gudrun, Parsifal et Lohengrin. Parce qu'en fait, il y a plein de fresques magnifiques sur les légendes germaniques au Neuschwanstein. Donc voilà, ça permettra d'en apprendre plus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et on a toutes eu ce carnet-là. Voilà, moi je l'ai offert aux filles. Et du coup, Nora, elle a couru dans la boutique pour me l'offrir. Et on s'est mis des petits mots dedans tous les jours. Voilà, un petit carnet de voyage de Schwanstein. Un sac de Schwanstein. Je vais pas le déballer, mais voilà, c'est le même motif qu'on a là en fait. C'est le motif qu'on retrouvait partout avec le signe. Alors, c'est un truc qui doit être un peu fragile, hein. C'est dans du papier, dans un carton, donc oui. Mais Nina, c'est quoi ça? T'avais déjà un buste? Non, t'as pas acheté de buste. Non. Ah, mon signe. Ah oui. Je me suis acheté un. Ah oui, il est très beau. Voilà, pour le décor. Pour Ludwig. Oui. Alors, je crois que j'ai fini un premier sac. Ouais, moi après j'ai beaucoup de cartes, mais je crois que toutes les cartes elles sont du Lindorf. Schwanstein, c'est tout. Je range un petit peu mon bazar. Oh, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, si, j'ai une carte. Vas-y. Alors, j'ai acheté plein de cartes postales, mais je les ai envoyées à mes proches. Mais j'en ai gardé une pour Ce qui était rigolo, c'est qu'on a acheté des cartes postales en Bavière, mais qu'on les a envoyées en Autriche. On n'a pas trouvé le temps d'aller à la Non, poste bah en non, Bavière. mais Et c'était le puis, week-end. c'était le week-end, c'était fermé. Et donc à Salzbourg, le dernier jour, on est allé à la poste autrichienne, on a pris des cartes postales. Voilà. Donc il y a un timbre autrichien sur nos cartes postales de Bavière et c'est la poste autrichienne qui va gérer. Et voilà, et celle-là que j'ai gardée pour moi, c'est la grotte de Vénus au château de Linderhof. Alors, pour vous donner un aperçu du truc, c'est magnifique, ça fait un peu Disney quoi, Disneyland. Et encore, ça c'est rien, faut le vivre en vrai quoi. Et normalement, vous avez vu des extraits dans le vlog du son et lumière à la fin avec la cascade, mais j'ai failli pleurer. Moi j'ai pleuré, Voilà. Donc moi je l'ai prise en bleu, parce que c'était ce que Ludwig préférait, et je l'ai prise en vert parce que moi c'est le vert ma couleur préférée. Voilà. Et après par contre moi j'ai pris beaucoup de cartes au Linderhof. La grotte du chasseur, donc ça c'est une reproduction qu'a fait faire Ludwig de l'opéra Parsifal. Oh le chat. Tu n'as pas le droit d'être là, Minette. Nicht? Nein, nein, nein. Vous la voyez pas, mais elle est adorable. Oh bah non, elle va Bah faire oui, pipi. elle va faire pipi caca surtout. Je vais là. Au revoir, Minette. Au revoir. Et après j'ai pris des cartes que je trouve trop belles. Elles sont très jolies. Ouais, Ah, c'est dans le même style, elles sont toutes à paillettes. Il y a Sissi. Oui, il y a celle-ci, du roi grenouille. Il y a le cygne, bien sûr. Il y a celle-ci qui m'a fait penser à la fileuse d'argent. Oui, de Ouais, Novilovic. tout à fait. Ça, et en plus là, il y a... Voilà. Là, il y a une petite louve renarde qui m'a fait penser à Utopie, juste là. Attends. Minette. Tu n'as pas le droit de rentrer. Nine, nine, nine. Au revoir, Minette. Vas-y, tu peux refermer un petit peu la porte. Tu fais ça? Ouais. Parce qu'en fait, elle reste derrière. Ouais, mais... Ok. Et la dernière, la plus belle. Si, avec des roses et des paillettes. Voilà. Pour les cartes. Ensuite, moi, je me suis acheté... Alors, comment t'appelles ça? Un gnome, hein? Un gnome, tout à fait. Je pense que vous en avez déjà vu. C'est trop drôle pour Noël, un peu. J'adore. Parce que quand j'étais petite, j'en avais un, donc j'adore. Ils ont leur gros bonnet pointu et leur gros nez qui dépasse. J'adore pour Noël. Ouais. Des fleurs, mais pas n'importe quelle fleur. Oui. En fait, c'est des fleurs qui sont issues du tournage du film de Visconti, Ludwig ou le crépuscule des dieux. C'est un film des années de 1900, enfin les années 70, avec Helmut Berger et Romy Schneider qui avaient repris exceptionnellement le rôle de Sissi qu'elle n'avait pas joué depuis des années pour Visconti en fait.
C'est un film qui est très long, mais moi que je trouve très, très magnifique. C'est parce que j'ai étudié à la fac, j'avais fait un semestre sur Visconti. Et c'est comme ça que j'ai découvert la figure de Ludwig et que ça m'a inspiré pour la mélodie des limbes. Donc voilà, donc c'est des fleurs issues du film qui seront dans le décor de la chaîne. Parce que du coup, dans la grotte de Vénus, là vous voyez pas très bien, mais il y a plein de roses qui sont faites. Et en fait, donc Visconti il a tout reproduit. Et donc là, on a des roses du film, quoi. Donc, bon. Moi, je vais l'ouvrir parce que comme je suis chez moi, c'est bon. J'ai trop hâte de tout installer dans le décor. Ah oui. Mais je pense que dans la prochaine vidéo, vous verrez du coup. Alors, le papier est un peu plié parce qu'il a bien voyagé, mais donc voilà l'image du film de Visconti. Voilà. Waouh. Voilà, je pense que je le ferai encadrer. Et la fleur. Voilà. Waouh. Waouh. Et il y en avait plein. Hein. Ouais. Limite, je regrette pas en avoir pris plus. Bah, ouais. C'est un. Voilà. Oui. Non. Le chat. Ça va être le gag. On dirait la mienne. Oui. Alors, j'ai encore un tote bag. Puisque on est allé à Salzbourg aussi. Et puis il y a des livres encore. Et puis il y a des livres aussi. Alors, on va faire dans la thématique. Un tote bag Sissi. Il était très beau. Voilà. Quand je l'ai vu, j'étais obligée de le prendre. Ouais. En plus, j'aime bien la qualité. Ouais. Il aurait pas été aussi cher, je l'aurais pris. Hmm. Mais j'avais déjà dépensé d'autres choses. Voilà, Sissi. Et en parlant de Sissi, s'il n'est pas cassé parce que je l'ai fait tomber. C'est le grand suspense du hall. Il a rebondé sur le trottoir. Mais il était emballé, hein, bien emballé normalement. Alors du coup, je le déballe. Mais voilà, c'est dans la thématique. Bon, Ah, il y a du papier bulle. bon. Ça devrait être bon. Dans la thématique Sissi. Il est Oh. cassé. Bon, bah, j'ai de la glu. Ah, ça va, au pire. Ouais, c'est toi qui vois. Bon, on verra, sinon de la glu, voilà. Bon, Voilà. Sissi. Sissi avec le destin de Marie-Antoinette. Voilà, c'est Sissi. Voilà. Alors, pour la petite histoire, la quête du Et buste. la quête des bustes. Chez moi, j'ai déjà un buste de Victor Hugo, parce que j'adore Victor Hugo, et je voulais un buste de Ludwig. On a galéré, il y en avait. Dans la plupart, il n'y en avait pas. On en a retrouvé qu'un dans. Le dernier château. Un château. Et en fait, c'est un Ludwig quand il est plus âgé et quand il est un peu plus bouffi avec sa barbe et tout. Et moi, je voulais un Ludwig quand il est plus jeune, comme dans le tableau super connu, etc. Et il n'y a pas, voilà. Non, il n'y avait pas. Mais on a demandé. Voilà, elle nous a dit. Elle a été un peu étonnée de notre demande. Elle nous a dit non, je crois pas, ça existe. Voilà. Pourtant. Est-ce qu'il me reste des trucs encore? Ah oui, bah la nourriture. Moi, au musée Mozart. À Salzbourg. Colombe, elle m'a montré ça. Et je dis mais bien sûr que oui. Que je veux le Playmobil Mozart. J'adore. J'ai pris les chaussettes Mozart. Parce que je trouve ça formidable d'avoir Mozart sur des chaussettes. Et là aussi j'ai pris des cartes parce qu'en fait là c'était des cartes qui normalement valaient 80 centimes et là il les faisait à 20 centimes. C'est des cartes très très kitsch des décors d'opéra de Mozart. Donc là c'est Don Giovanni. Don Giovanni aussi, le balcon. Je sais pas si je le tiens à l'endroit à l'envers, je ne sais pas. Voilà, il est là. Et les noces de Figaro, la chambre de Figaro. Voilà. Et moi j'ai acheté de la nourriture. Oui. Parce que on m'a dit, j'ai un ami qui m'a dit quand tu vas à Salzbourg, il faut que tu goûtes les Mozart Kugeln, ou en français les boules de Mozart. Et comme j'ai 5 ans d'âge mental, ça me fait rire. Je dis j'ai ramené des boules de Mozart en salle d'épreuve. Non, en fait c'est la spécialité au chocolat. Alors, normalement c'est à l'alcool, mais j'ai regardé. Celle-ci je crois que t'as pas d'alcool parce que J'ai normalement il y a regardé le contour vert. Là, tu vois, ouais, quand c'est l'alcool, il y a le vert là. Ok, donc bon, voilà. Parce que moi j'en ai ramené en cadeau et donc vous voyez, et comme ça il y a le verre de la liqueur à la Mirabelle dedans. C'est la spécialité Salzbourg, il y a des boutiques dédiées à ça. Et de toute façon à Salzbourg il y a plein de trucs Mozart partout. Quoi. Voilà.
C'est dommage parce que la maison de Mozart, c'est ce qu'il y avait de moins intéressant. Oui, ça, Parce que de tout le voyage. c'était cher pour ce que c'était. Ouais. Voilà. Et fun fact, j'étais malade à Salzbourg, j'ai mal digéré quelque chose, donc c'était pas de trac. Et à un moment donné, j'étais vraiment pas bien, j'étais très fatiguée, donc on dit oh il y a un petit parc là, on va aller se reposer dans le parc. Et c'était pas un parc, c'était un cimetière au milieu de Salzbourg, mais vraiment comme dans un cloître en fait, avec des memento mori, des pierres tombales, des tableaux, des statues magnifiques et plein de vieilles tombes. Donc je me suis fait un petit somme dans le cimetière. C'était tellement nous quoi. Voilà. Oui. Et le hasard a fait qu'on savait pas que c'est là où sont enterrés les parents de Mozart. Bah, il y a son père. Je sais pas s'il y a sa mère, mais il y a sa femme aussi. La femme de Constance, elle y est. Ah ouais. La femme de Mozart, elle y est. Donc voilà. Et Mozart, lui, on sait pas où il est puisqu'il a été enterré dans une fosse commune. Et voilà le chat. Voilà, donc merci Nina d'avoir été malade. Sans toi, on serait passé à côté. Moi, il me reste mes livres. Moi, j'ai encore des trucs. Après, au musée Mozart, j'ai pris, ce n'est pas Mozart, mais c'est un t-shirt La Mélodie du Bonheur. Voilà. Qui a été tourné à Salzbourg. Oui, où on a vu les lieux du film. Et la veille, on avait regardé la moitié du film. Voilà. Avant de nous endormir. Est-ce qu'il dure 3 heures? Il dure 3 heures, tout à fait. Donc on a vu quand même 1h30 de film. Et voilà. Et cadeau de Nora, ce très beau suite Salzbourg. Pareil, là il y a The Sound of Music. Voilà, qui est trop beau. Il fait très vintage. Là. Et vas-y, pour les livres. Voilà. J'en ai 4, je présente. Ah bah je présente tous les 4 à la suite. Est-ce que tu me feras présenter tes cadeaux? Oui, je voudrais présenter mes cadeaux. Ça ne gêne pas que je présente mes cadeaux d'anniversaire sur ta chaîne. Attends. Le chat. Non. Allez Minette. J'ai pris cette superbe édition des Nuits Blanches de Dostoïevski. Voilà. Qui est en russe de base. Moi, Dostoïevski, Les Nuits Blanches, je les ai découverts justement grâce à Visconti qui a réalisé un film d'adaptation italienne avec Mastroianni. Ah, je sais même pas. C'est la Dolce Vita? Non. Je pourrais plus te... Oui. C'est les Bianca Noce. Je crois que c'est les Nuits Blanches avec Maria Schell et Mastroianni et Jean Marais qui a un petit rôle et tout ça. Et ce film-là, je sais pas, je l'ai adoré. Et donc, c'était donc justement dans mon cours sur Visconti. Donc, je te le conseille si jamais tu mets la main dessus. Oui, avec grand plaisir. Et donc, j'aimerais bien lire la novella qui a inspiré Visconti. Ensuite, Rouge de Mona Awad. Je sais plus si je vous ai parlé de Bunny sur la chaîne. Ah oui, dans notre vidéo qu'on a fait toutes les deux. Tout à fait. Donc voilà, c'est de la même autrice. Ça a l'air aussi bizarre que Bunny. Et là, il y a un côté un peu Blanche-Neige, un peu le film de Substance, parce que c'est dans le monde de la chirurgie esthétique et tout. Voilà. C'est une méduse en fait. Ah oui. C'est une tête de méduse. Ah, j'avais pas remarqué. Voilà. Parce qu'il y a 2 couvertures. Moi, je connaissais la couverture noire. Ouais. Et là, c'est rouge, voilà. Et Nora nous a dit qu'elle va bientôt être traduite en France, si jamais, si vous voulez découvrir son œuvre. Ensuite, le chat. On va laisser là, je surveille. Tu vomis pas, hein? Non, tu fais pas pipi ni caca non plus. Alors, Don't Let the Forest In, qui vient de sortir... Oh, j'ai marqué page. 2 marque-pages. Waouh. Qui vient de sortir en français ou qui va sortir, en français. Ouais. Je mettrais peut-être dans mon pumpkin, ça. Ouais, je pense que c'est... Je l'avais repéré parce que l'ambiance elle a l'air glauque, poétique avec des fleurs. Moi ça me fait penser à Sous Akari d'Immortel, donc j'aime bien ce genre. Voilà, et la couverture ça me fait très penser au tableau dans La Belle et la Bête aussi avec les griffes. Oui. Comme ça. Et moi c'est Nora qui me l'avait recommandé. Donc voilà. Je suis là en VO du coup. Et Theory of Dreaming d'Avarid qui est la suite de Studying Droning. En français c'est Un passé englouti, qui est une Dark Academia que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu l'année dernière. C'est pas du tout le même format que mon autre, mais bon, tant pis, c'est pas grave, il était là, je voulais pas attendre, donc je l'ai pris. Voilà, et ça sera peut-être mon pumpkin, du coup, je sais pas. La réponse la semaine prochaine quand je vous aurai pour la vidéo. Ma palle. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Le chat. Tu fais tes griffes. Minette. Tu sais, j'ai pris ma voix que je prends avec Didine. Voilà. Hop. T'es plus raisonnable que moi pour les livres.
Mais oui, mais parce que moi je lis pas en anglais. Donc déjà Ah oui, ça ça limite limite. beaucoup. Mais j'ai une tradition, c'est que dans tous les pays que je visite ou alors que mes amis, mes proches visitent, il y a une consigne, c'est de m'acheter ou que je m'achète le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry parce que je fais la collection de toutes les éditions. Donc je l'avais déjà en allemand puisque je l'avais acheté en Bavière l'année dernière, mais je l'avais pas version autrichienne, même si c'est la même langue, mais j'ai pas pris la même édition. Donc voilà, donc les filles elles me l'ont offert puisque c'était le jour de mon anniversaire dans la plus vieille librairie d'Autriche. Voilà. Et moi j'ai acheté un set d'autocollants parce que je fais du journaling et donc là il y avait un peu tous les monuments, les choses à faire, à voir à Salzbourg. Et après c'est tous mes cadeaux d'anniversaire de la part des filles. On était au restaurant, Nina était au bout de sa vie, mais elles ont quand même offert les cadeaux. Donc le premier c'est celui-là. Donc c'est qui a choisi celui-là? Ça, c'était Nora qui l'avait C'était repéré. Nora. On s'est dit, mais oui, c'est Elle tellement... dit What Shakespeare Mint. Vas-y lis en anglais. Oui. Schola comparsit to a summer's day, the heart est serrayé, hot. Hot. Voilà, c'est le sonnet 18 de Shakespeare, un des plus connus. Tout à fait. Mais voilà, pour résumer ce qu'il disait, tu es... Parfait. Hop. Je le pose là pour pas qu'il casse. Ouais, ne fais pas comme moi avec Si. Sissi. Numéro 2. Voilà. Celui-là. Donc si vous avez suivi, c'est le Petit Prince. Voilà. Hop. Voilà. Donc tu disais c'était une pièce unique. C'est un petit prince. Voilà. Et ça c'est toi qui l'as choisi, qui l'as trouvé. Je l'ai vu sur un marché artisanal, j'étais obligée de lui prendre. Voilà, il est trop beau. J'adore. Merci Nina. Hop. Après, celui-ci, je te laisse expliquer comme vous me l'avez expliqué hier. C'est Nora qui est tombée dessus et qui a dit mais faut trop lui prendre. J'adore. Regardez, j'adore. C'est William, partout. Et j'aime bien, c'est le côté qui j'ai ces Ah t-shirts ouais. un peu années 90. Voilà. C'est Will. Et moi je fais la collection, j'ai Stéphane Bern, enfin j'en ai plein. Oui, j'en ai plein des choses dans ce style-là, donc je suis ravie. Ravie. Et après, on est allé dans la boutique de Noël de Salzbourg. Et là-haut, vous m'avez fait plein de cadeaux. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la mienne qui au découvre. Qu'est-ce que c'est? Ah bon, après, ça c'est rien. Hop, le premier. C'est trop drôle la carte. Voilà. On dirait un mème. Clairement. Parce que dans les pays où il y a les Alpes, en fait, à Noël, il y a la légende du Krampus. Donc c'est un diable comme ça. Et donc là, il y avait toute une petite partie qui était dédiée au Krampus avec des très belles cartes. Avec Nora, on a flashé sur la même. Voilà. Il est en entier. Regardez. C'est un signe. Parce que, donc on a continué la métaphore du cygne comme animal totem de ce voyage. Et moi, mon sapin, c'est un sapin forêt enchantée. Donc du coup, elles m'ont pris cet ornement. Ça va être sapin. tellement joli. Oui, il va être trop beau. Et puis j'adore ramener des choses de sapin de Noël de voyage. J'avais déjà le Neuschwanstein en bois. T'avais pas acheté ça, toi? Non. Non, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Alors ça doit être Colombe qui Oh, l'a acheté. peut-être, ouais. Tiens. Et le dernier cadeau. Oh, voilà. Oh, il y a déjà une bougie Oui. chocolat dedans. Est-ce qu'il y a un dessin? Ah, il y a un dessin derrière parce que là, si je le montre, j'ai peur de le casser. Again. Donc, c'est une petite boîte. En fait, sur ces petits trucs là que beaucoup de gens font à Noël, la fumée, en fait, ça fait tourner. Voilà, et donc c'est une blague parce que quand je suis allée voir le Linderhof pour la première fois il y a bientôt 10 ans, dans la boutique du Linderhof, j'ai cassé un truc comme ça. Et mon amoureux de l'époque m'a dit lâche ça, on s'en va, parce que ça Rien coûtait un vu. rein. Et donc je l'ai raconté aux filles, et donc l'arrivée à Salzbourg, voilà, elles m'ont pris ça comme cadeau. Voilà. Et il y avait aussi le carnet Petit Prince. Et il est dans ma valise. C'est ça qu'on a oublié. C'est ça, il est caché, tout vient dans ma valise. C'est les carnets, vous savez, de comment s'appelle la marque Paper Paper Banks. Banks. Ils ont Oui. fait une collection avec le Petit Prince, voilà. Ah, ça c'est Nina qui me l'a offert le premier jour dans la librairie. Voilà.
Et ben, on a 30 minutes. 30 minutes de haul. Le vlog va faire 1h30, ça va être un film. C'est ça. Donc voilà pour notre cas. J'espère que ça vous a plu et que les images de la Bavière et d'Autriche vous ont plu. Nous, on a adoré faire ce voyage ensemble, une semaine ensemble. Moi, c'est un rêve qui s'est réalisé pour moi. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Oui, on a même dit que peut-être on écrirait quelque chose autour de Louis II et de la Bavière, des châteaux. Voilà. Donc on est obligé d'y retourner. On est obligé d'y retourner, voilà. Mais je comprends ton obsession pour la Bavière, c'est magnifique. Et franchement, le Neuschwanstein, ça fait quelque chose quand on y va en vrai. Ouais, quand on le voit pour la première fois se détacher à flanc de colline, tout en blanc comme ça. Ah, mon cœur est... Oui. Mais vous avez la réaction en direct de Nina qui découvre le Neuschwanstein normalement. Voilà, bah, je vais conclure conclue ton vlog là-dessus. Je vais peut-être vous laisser avec la grotte de Vénus, justement. Ouais. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve dimanche prochain pour le pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Parfait. Bisous. Et regardez qui nous a interrompu dans toute la vidéo, qui fait sa belle, sa mignonne. Hein? Attendez, je vais m'approcher, elle va avoir peur. Voilà.